Bonjour à tous. Impossible en ce début de semaine de ne pas revenir sur la tuerie de Newtown. Pour 20 minutes, l'Amérique est désarmée face à ce drame qui a causé la mort de 20 enfants et 7 adultes. Nouvelle fusillade, même débat et déchirement autour de la législation sur les armes à feu. Newtown pleure ses enfants, écrit aujourd'hui en France Le Parisien, qui publie la photo de 16 enfants abattus par Adam Lanza. Un jeune homme plutôt solitaire et mal dans sa peau, mais pas méchant pour autant, selon ses congénères. Un jeune homme qui vivait depuis plusieurs années seul avec sa mère, très grande fan des armes, et qui emmenait ses enfants au stand de tir pour s'exercer. Les armes, la folie de l'Amérique pour Le Monde, qui publie en une la photo de Barack Obama essuyant une larme d'émotion. Oui, mais les larmes ne suffisent pas, rappelle-t-on dans l'édito. Si l'Amérique veut éviter que de telles tragédies se reproduisent, il faut faire de la politique maintenant, et la réponse est pour l'heure minimale. Cela paraît dérisoire, mais au même moment, en France, on se déchire autour de l'affaire Depardieu. Pour Le Figaro, le gouvernement perd ses nerfs. Et pour Yves Tréhard, le vrai scandale, c'est l'absence de bon sens d'une équipe au pouvoir qui ne cesse d'insulter les riches. Mais qui sont-ils, ces exilés fiscaux? Ils témoignent dans Aujourd'hui en France Le Parisien, à l'image de ce Français de 48 ans, exilé au Royaume-Uni depuis 2009 pour fuir, dit-il, l'échec français. Je n'en pouvais plus de l'acharnement administratif, de l'attitude de l'URSSAF, de la complexité et de la fiscalité, explique Didier Delmer. Depardieu et ses 145 millions d'impôts payés en 45 ans sont aussi présents à la une des Échos, où il est aussi question du SMIC. Hier, Michel Sapin a annoncé qu'il n'y aurait pas de coup de pouce politique au salaire minimum au 1er janvier. La hausse se limitera à 0,3%, soit 9,43 € de l'heure. Autre sujet qui divise la France, le mariage pour tous. Libération parle de la belle union qui a réuni, selon le journal, près de 100 000 personnes hier dans les rues de Paris. Pas mal d'homos, mais aussi des hétéros qui ont réclamé les mêmes droits et la même loi. Côté slogan, les manifestants avaient choisi l'humour. Liz Taylor a eu 7 maris, j'en veux un aussi. Ou encore, pourtant, l'UMP a 2 papas. À lire aussi dans Libération le témoignage d'un ex-membre de la BAC de Marseille. Il fait partie de ceux qui ont dénoncé les pratiques de certains collègues. Une intégrité qui lui a valu beaucoup d'emmerdes, comme il dit. Aujourd'hui, il est devenu pizzaiolo pour nourrir ses 2 enfants. Les enfants, on revient à eux. Dans Libération, Willem les dessine autour d'un sapin avec père et mère. Joli portrait de la famille idéale, sauf que le sapin est chargé d'armes à feu. Drôle de jouet, drôle de monde. Bonne journée.